Je veux bien vouloir faire ma run en bicycle, là, mais à un moment donné, je vais me manquer de temps. Lorsque je m'implique, lorsque j'essaie de faire des choses, c'est pour améliorer le bien commun. On reste reconnu pour la chasse et la pêche. J'avoue que ça a été mon inspiration de base. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est. Content de vous recevoir aux parlementaires, pour la tablée du parlementaire, dans un environnement qui est propice aux échanges et aux découvertes tant culinaires que personnelles. Bien, merci, M. le Président, mais est-ce que je peux aujourd'hui y aller avec le prénom François? Ah, vous pouvez y aller comme vous voulez, M. le député, sans aucun problème, parce que, bon, on partage certaines choses. D'abord, papa de 2 enfants, je l'ai dit comme ça, parce qu'un de vos enfants s'appelle William, comme le mien. Alors, William, on a déjà ça en commun en partant. Donc, homme de famille. Oui. Puis aussi, les gens doivent savoir, grand voyageur. Bien, grand voyageur. Bien, je pense que ça me vient peut-être même de mon enfance. Mon père était gérant de banque et lorsqu'il était gérant de banque, bien, on se souvient, à l'époque, c'est les gérants de banque qui restaient peu longtemps parce qu'ils prenaient eux autres mêmes les décisions d'allouer des ententes à différents intervenants. Et ce qui faisait en sorte qu'après un certain temps, on envoyait le gérant de banque dans une autre ville, dans une autre région. Alors, appelé à déménager souvent. Appelé à déménager régulièrement à partir de mon enfance, donc natif de Thetford Mines. Mais déjà à l'âge de 3 ans, je quittais pour la Gaspésie, pour Carleton-sur-Mer. Ensuite, transféré, ce qu'on appelle aujourd'hui Boisbriand, qui s'appelait à l'époque Sainte-Thérèse-Ouest. Donc, Mais ça a été comme ça tout le temps. Ça a été toujours comme ça. Ça cause un problème. Souvent, on se dit, jeune, on a besoin de se faire des amis, d'avoir notre groupe. Puis là, ben, on est toujours appelé à changer, à renouveler. Est-ce que ça fait une enfance un peu plus compliquée? C'est drôle à dire, de changer de ville à ville, on dirait que non, puis ça unit beaucoup la famille, ça c'est sûr et certain. Mais le moment, c'est drôle à dire, mais le moment où ça a été le plus difficile pour moi, c'est quand dans la ville de Boisbriand à ce moment-là, quand on a redéménagé dans un autre quartier de ville, ça a été là que ça a été comme le plus dur. Donc je pense que ça dépend à quel âge que sont les déménagements. Après ça, il y a une stabilité? Bien, après ça, c'est secondaire 2. On se déplace maintenant en Abitibi parce que mon père se fait offrir la chance d'être copropriétaire d'une agence de voyage. Et il faut se souvenir, on est dans les années 70, fin des années 70, début des années 80. Mon père a vécu 2 vols de banque à main armée. Donc, ça a fait en sorte que quand il a eu l'offre, je pense, de ma tante de se retrouver comme directeur et puis propriétaire d'une agence de voyage avec elle, bien, il a abandonné sa carrière de gérant de banque. Donc l'offre arrivait probablement au bon moment. Je pense que oui. Vous dites, mon père se fait offrir par un membre de la famille de se joindre à l'aventure des agences de voyage. Puis je sais que vous êtes un grand voyageur, donc pas seulement à cause des déménagements, c'était déjà amorcé là, mais voyager autour du monde. C'est sûr et certain que là arrive l'adolescence et les premiers éléments de voyage qui nous donne un attrait, si on peut dire, c'est vraiment le Sud. Donc, les voyages dans le Sud, les voyages de groupe avec des amis dans le Sud. Donc, c'est vraiment cette portion-là au début qui meuble vraiment notre sphère de vouloir voyager et donc découvrir Cuba, découvrir le Mexique, découvrir la République dominicaine. Je pense que c'est assez traditionnel à ce qui se passe ici même au Québec. Mais vient un certain temps où on dirait que ce côté-là vient qu'à faire son temps et après ça, c'est vraiment d'aller découvrir des cultures et d'autres milieux. Donc, naturellement, l'Italie, les pays de l'Est, la Grèce, la France, naturellement. La Pologne fait partie la du... Pologne, évidemment. et là, tu élargis ton champ d'action. Là. C'est agréable de voir, quand on est ailleurs, de se rendre compte de ce qui a pu être créé, de ce qui nous sert encore aujourd'hui, de voir l'attrait aussi de certains pays, puis ce qu'on va chercher. Je vais sauter un peu plus loin, je m'en vais plus loin parce que vous avez été aussi, ça tombe dans la circonscription, mais directeur général de la Cité de l'Art. Oui. Et ça, quel succès, là. Je veux dire, récipiendaire de nombreux prix aussi. Oui. Pierre Dufour, à l'étranger, qui découvre des choses, mais fait découvrir aussi la volonté de faire découvrir notre chez nous. Bien, ça sert justement, ces voyages-là, à un moment donné, viennent que te donner... Quand tu as la chance de bâtir un projet comme la Cité de l'Art, bien, c'est sûr qu'il y a certaines affinités que tu vas essayer d'y créer par rapport à ce que tu as vu ou ce que tu as déjà rencontré dans d'autres pays.
La Cité de l'Art, ce qui est assez particulier, c'est qu'on se retrouve au tournant des années 90 où on a un projet de faire un attrait qui serait de développer une vraie visite de mine dans une ancienne mine d'or. La mine Lamaque, qui est à ce moment-là en grève, finalement cesse ses opérations en 85. Et on commence, fin des années 80, début des années 90, on commence à détruire les bâtiments. Parce qu'on ne pense pas qu'on va retourner exploiter le gisement potentiel qui est là. Et ça fait en sorte qu'on a quelqu'un chez nous qui s'appelle Louise Potvin, qui, elle, dit on doit certainement être capable de faire quelque chose avec ce dossier-là avant que tout soit disparu. Et on met en place les gens de mine à dire comment on est capable de faire une visite souterraine et on s'aperçoit qu'il y a une rampe d'accès et non une descente par cage d'ascenseur qui facilite naturellement le projet. Donc, ça nous permet de bâtir un projet de 4 millions, 3,5 au départ, mais de 4 millions, qui va aboutir, rubis sur l'onge au niveau des financements, tout a très, très bien été, participation du fédéral, pour arriver justement à un beau projet qui a gagné des prix. La Cité de l'Art. On va en reparler encore un peu. L'art, c'est sous plein de formes, notamment... Moi, je dirais l'art au R. Moi, je vais aller à l'art ART culinaire avec le chef exécutif du parlementaire parce que c'est qui travaille fort, là. C'est de la créativité pure. Martin Gagné, bonjour. Bien, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous recevoir au parlementaire. Monsieur le député. Merci, Martin. Monsieur le président. Que dire de plus que magnifique à l'œil? Et je ne sais pas si... Monsieur le député d'Abitibi-Est a des questionnements ou voit un peu ce que ça peut être, mais on va se le faire expliquer assurément. On va certainement avoir des belles surprises. Écoutez, je ne peux pas passer à côté. Le premier élément qui est quand même, que j'ai été chanceux d'avoir, c'est les bleuets de Picogan. Un ami à moi de la communauté algonquine me rapportait ça en premier. Sinon, je vous ai fait un tartare de gibier avec une petite mayonnaise balsamique, un peu d'ail, bouton de marguerite, un petit crouton avec ça. Question de vous mettre en appétit pour le prochain plat. C'est sûr. Ça Le va gibier, être hein, je veux dire, avec... puis on va faire le point sur la circonscription, reconnue pour Moi, je dis souvent à touristes, même si on essaye de développer 25 000 autres mesures touristiques en Abitibi-Témiscamingue, on reste reconnu pour la chasse et la pêche. Ouais. Et le gibier, là, notamment, c'est la ligne conductrice du chef pour l'entrée. J'avoue que ça a été mon inspiration de base. On va peut-être continuer dans la même lignée par la suite. Ah, on va se laisser surprendre. Bon appétit. Merci, chef. Bon, écoutez, M. Dufour, C'est dans ma palette. on ne se trompe pas à ce moment-ci. C'est vraiment délicieux. Je reviens sur la Cité de l'Art. Là, pour réussir des projets comme ceux-là, je prends cet exemple-là, mais dans la vie, dans votre vie professionnelle aussi, j'imagine, ça prend des gens qui croient en nous, ça prend des gens qui nous permettent aussi d'aller jusqu'au bout de nos rêves. La Cité de l'Art, ça a été un peu ça. Hein? Si personne y croit, si personne donne de chance, à un moment donné, tu perds tes repères. La Cité de l'Art, il y a des éléments majeurs premièrement, pour qu'un Pierre Dufour, avec mon président à l'époque, Daniel Massé, qu'on est deux jeunes. Et on a un maire qui s'appelle Ronald Tétrault qui, lui, dit « Les jeunes sont vigoureux, ils sont d'attaque, ils ont du dynamisme, on va leur mettre le projet dans les mains. » Qui a fait en sorte qu'on était en mesure de bâtir un beau projet qui permet aujourd'hui aux gens qui viennent à Val-d'Or de découvrir ces coins de mine d'or à l'intérieur même du site de la Cité de l'Art. Est-ce que c'est une des caractéristiques du député de Pierre Dufour, cette volonté de créer pour autrui, de laisser des traces, de bâtir des choses? Je pense que oui. Je pense que ça vient possiblement de mon père et ma mère, mais lorsque je m'implique, lorsque j'essaie de faire des choses, c'est pour améliorer le bien commun. La Cité de l'Art, c'était d'améliorer, d'arriver avec du monde touristique, dans le milieu touristique, d'amener du monde ici. Lorsque tu tombes député, c'est un peu la même chose, c'est d'essayer de créer des choses, d'aller chercher des éléments que tu trouves qui manquent dans ton territoire. Donc, oui, je pense que ça fait partie de ma facette, là, honnêtement. Là. Je reviens un peu dans la vie personnelle de Pierre Dufour parce que la vie est façonnée de beaux projets qui se réalisent et puis de réussite. Mais il y a aussi des aspects humains qui façonnent l'être que l'on devient. Beau geste de votre sœur qui, permettez-moi de le raconter et vous en ajouterez, mais une maman qui a une problématique rénale
et votre sœur qui décide de faire un don vivant de son rein, d'un de ses reins. Mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, hein, puis je ne sais pas, et vous me le direz, est-ce qu'on essaie de se l'expliquer à ce moment-là, succombera dans le processus et ne reviendra pas. La maman reçoit le rein, cependant, Pierre, mais votre sœur, à ce moment-là, est disparue à l'âge de 34 ans. Exact. C'est particulier. Ce qui est arrivé à ce moment-là, faut repartir en 2001. 2001, mon père décède tragiquement. Il est dans une réunion, puis il meurt après avoir fait un discours. On dirait que ça a été le déclencheur chez ma mère pour la perte de ses reins. Donc, on arrive en 2002. Ma mère apprend que ses reins ne sont plus fonctionnels, donc tombe en dialyse. Et les gens qui connaissent le système de dialyse, là, c'est de nettoyer ton sang là, parce que tes reins ne font plus le travail. Et à tous les 2 jours, doit partir d'Amos, aller à Val-d'Or, qui est à peu près 70-75 km, pour faire ses transfusions. C'est un cycle qui est long. Hein, c'est un cycle qui est assez particulier. Un cycle de dialyse, ça prend la journée. Et beaucoup, il faut faire très attention pour les contaminations, etc. Donc, tout de suite au départ, là, lorsqu'on se fait approcher que notre mère a besoin d'un rein si elle veut avoir une certaine qualité de vie, ma sœur, qui n'a pas d'enfant à ce moment-là, dit, bien moi, Pierre, je vais faire tous les tests pour voir s'il y a une compatibilité avec ma mère. Donc, moi, je n'ai pas eu à faire les tests. C'est Nathalie qui a pris le rôle de s'offrir. Et de fil en aiguille, tout est parfait. Donc, ce qu'on se fait présenter, c'est un match parfait. Puis, si vous vous souvenez, là, on est au tournant des années 2000, donc on commence les greffes de vivants de peut-être 1 an ou 2. Finalement, on apprend que la possibilité d'avoir l'opération, c'est une opération par laparoscopie. Donc, il y a une veine qui se fait couper et normalement, là, ça arrive quand même quelquefois dans les opérations, l'air comprimé monte et ça meurt au poumon, puis ça fait un peu comme on dit de l'eau sur les poumons, puis tout ça. Dans le cas de ma sœur, elle a le clapet du cœur qui a 25 des gens ont le clapet du cœur qui est ouvert. Donc, l'air a passé de l'autre côté et a monté au cerveau, ce qui a fait une embolie. Elle n'est pas morte sur le coup, elle n'est jamais sortie de l'opération, finalement, et 6 jours plus tard, elle est décédée. Donc, c'est un peu la tragédie qui est arrivée là-dedans. Ce qui est important de mentionner aujourd'hui, ce décès-là, parce qu'il y a eu après ça un arrêt des greffes de vivants pendant au-delà de 10 mois, et pour réétudier le cas. Et il y a 2 éléments qui ont changé dans la médecine par la suite. C'est que tu ne peux pas avoir juste une équipe de travail dans ces situations-là, comme c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, tu as 2 équipes de travail. Et l'examen du clapet du cœur, qui n'était pas un examen qui était requis à l'époque, aujourd'hui, c'est un examen que les gens vont passer. Donc, c'est les 2 éléments que ce décès-là et cette tragédie-là dans la famille a créé. Grand sportif. J'ose croire que c'est quasiment une tradition familiale, au hockey notamment, où vous avez été appelé à jouer, où vous jouez encore? On joue encore. Bien, je veux dire, moi, j'ai toujours été un grand sportif, donc je pense que c'est quand même intéressant d'avoir eu la chance de jouer dans une équipe avec quand même plusieurs de mes amis au niveau des old-timers de Val-d'Or. Je pense que c'est un plaisir qu'on a. Puis, à tous les 4 ans, on fait la World Cup. Donc, c'est un événement avec plein de pays qui se retrouvent et puis qu'on essaie de gagner des championnats avec le trophée. On a beaucoup de plaisir, mais j'ai aussi eu la chance d'entraîner mes garçons. Bien, d'abord, votre père qui a été gardien de but. Oui, exact. Alors, qui déjà marque un peu, ou en tout cas trace la voie, vous incite peut-être à apprécier le sport, pas seulement ça, mais le fils également qui se lance dans les traces de son père, j'oserais dire, peut-être même le devance sans vouloir juger de votre talent, monsieur le député, mais qui a été repêché par les Cataractes. Oui, repêché, le plus jeune, repêché par les Cataractes de Shawinigan, qui avait une belle ascension. Midget 3, ça a été un des bons joueurs dominants de la Ligue. C'était un gars qui était en avant de certains joueurs qu'aujourd'hui même qu'on retrouve dans la Ligue nationale. Mais encore là, on l'a dit tantôt pour le côté de la Cité de l'Art, il y a un timing. Comme on dit, il y a des situations. Il s'est retrouvé avec Shawinigan, repêché 5e ronde. J'ai toujours cru, moi, qu'il n'a pas vraiment eu la chance d'être mis sur le type de trio qu'il aurait pu le faire débloquer.
Après ça, ça a été Bécomo, et puis ça a fini avec quelques parties avec les Foreurs de Val-d'Or. Et je pense que quand il a joué avec les Foreurs de Val-d'Or, il venait d'atteindre son rêve de jouer pour son équipe lorsqu'il était jeune. Donc, tout ça mis ensemble, ça reste quand même un beau parcours. Dans le cas, souvent, des jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue, ce que je remarque, c'est qu'on a la chance d'être dans le domaine des mines. Les gens font des bons salaires. Donc, souvent, les jeunes, quand ils voient que la carrière de hockey risque de peut-être être plus courte que prévu, bien, le domaine minier, d'aller se former dans le domaine des mines, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, c'est ce que le plus jeune a fait, finalement. Il s'est lancé du côté minier. Pendant ce temps-là, bien, le plus vieux, qui est actuaire, bien, lui, continue à étudier. Abitibi-Est, c'est une superficie de presque 28 000 km². Oui. Là, il y a des chiffres qui surprendront tout le monde parce qu'ils sont étonnants. 68 du territoire en forêt, Oui. 12 en milieu hydrographique, Oui. 10 en marais, Oui. 1 en milieu bâti. Exactement. Non, mais c'est parce qu'on se fait un dessin sans nappe, là, puis ça donne quelque chose d'assez spécial, là. Bien, l'Abitibi-Témiscamingue a cette particularité-là, que ce soit l'Abitibi, que ce soit le Témiscamingue. Ce sont des grands espaces, comme qu'on aime le dire, avec peu de bâtis. Ça rend le travail des députés quand même particulier dans sa communion avec sa communauté, avec son territoire. C'est une dimension tout à fait particulière. Bien, c'est une dimension particulière, puis c'est une dimension, moi, c'est comme je dis souvent, je ne suis pas comme dans mon quartier de Montréal, où il y a certains députés là, à Montréal, là, ils n'ont pas besoin d'une voiture pour faire le tour de leur comté. Moi, là, c'est une ville à l'autre, là, c'est les villes majeures, c'est minimum 75 à 110, 115 km de distance. Donc, je veux bien vouloir faire ma run en bicycle, là, mais à un moment donné, je vais me manquer de temps quelque part. Ah, OK, vous êtes en forme, il y a le hockey qui vous est en forme et tout ça. Alors, pourquoi pas de la bicyclette et du vélo en même temps? La vie politique arrive naturellement. L'attrait de la politique, le besoin d'aider, d'être là, puis soudainement de prendre la décision, est-ce que ça arrive naturellement? Le domaine politique m'a toujours intéressé. La politique active, dès la réussite de la Cité de l'Art, à partir de ce moment-là, tu deviens un actif intéressant pour les différents partis, que ce soit municipal, que ce soit provincial ou que ce soit fédéral. Moi, de mon côté, ben, ma conjointe m'a dit à l'époque... J'allais vous le dire, vous m'enlevez mon punch. J'allais dire, ben oui, ça peut bien y tenter, mais attends que les enfants soient grands, on a fait ça à deux. Bien, exactement. Donc, Carole, qui est ma conjointe, m'a dit, écoute, on n'a pas fait ces enfants-là tout seul, puis on connaît quand même plusieurs personnes dans notre entourage. François Gendron, c'est un ami intime de la famille. Il allait à la chasse avec mon père, justement. Il y a d'autres individus qu'au fil du temps qu'on a côtoyés, et ça a fait en sorte qu'on a mis un hold sur les projets de se lancer en politique jusqu'en 2015. Et arrive l'aventure qui fait qu'aujourd'hui, on est au parlementaire et qu'on s'apprête, dans quelques instants, à avoir la suite de la belle aventure gastronomique avec le plat du chef. Bien hâte de voir ce que vous a réservé. Oui, bien hâte. Chef, que portez-vous là? Merci. On va dans le bistrot chasse. Bon, d'abord, c'est magnifique. Très, très beau. De deux, on vient de se faire dire, on continue dans une tendance, une tangente gibier. J'ai fait tortillas, soupe que j'ai grillée sur le barbecue. Il y en a un avec du doré et l'autre avec de la perdrix confite. Deux produits en abondance dans votre comté. Au niveau du doré, j'ai fait une panure tempura pour l'aspect croquant, avec une salsa tomate, chou rouge, avec une petite mayonnaise à l'ail. L'autre, avec la perdrix, bien, salsa à la mangue, sauce bang-bang que j'ai appelée, une sauce un petit peu plus relevée, là, avec un peu de chili. C'est un plaisir, j'imagine, pour un chef que de pouvoir cuisiner des produits comme ça, de la chasse, quand on parle de gibier, quand on parle de perdrix, quand on parle de doré, dans un environnement où il y en a beaucoup.
Pierre Dufour, vous êtes pêcheur vous-même. Est-ce que vous pratiquez Pêcheur, aussi? mais pas chasseur. Pêcheur. Comme moi. Oui, Alors donc, du doré, déjà sorti un doré? oui, doré, Gros truite, comment? brochet. Là, c'est ça, c'est pas trop, là? On ne peut pas te conter nos histoires, là. Mais on a eu des pêches miraculeuses. Exemple, au Capitachouane, je peux vous dire une chose, ça a été incroyable. Donc, oui, il y a des très belles prises possibles. Et ça, ben, ça fait des aliments à apprêter, puis on peut se laisser aller, là. On a tellement de possibilités. Notre terroir est quand même fort garni. Hein? Le défi, maintenant, c'est d'y goûter, Oui. parce que ça demande une certaine dextérité. Quand je vous dis bistrot, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est que là, monsieur le député Pierre Dufour d'Abitibi-Est, voulez-vous vous commettre? Bien, on va se commettre, c'est sûr. Et je vais commencer par le doré. Bon, si vous commencez par le doré, histoire d'avoir un coup d'œil complet, je vais aller vers la perdrix. C'est bon. Du doré, hein? Tu bon, Martin? Tout le monde aime ça. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Perdrix Régalez-vous. confite, parfait. Merci Puis beaucoup. je viens d'avoir le petit feeling bang-bang. Oui. Merci, chef. Merci. En tout cas, le doré, vous en avez pêché. On n'aura pas su la grosseur du poisson, mais assurément suffisamment pour répéter l'expérience et cette recette-là. Votre vision de la politique aujourd'hui, la démocratie que vous souhaiteriez, pour vos jeunes d'aujourd'hui qui pourraient s'impliquer un jour, pour ceux qui sont d'Abitibi-Est, pour les jeunes d'ailleurs, comment on peut la rendre plus forte, plus vivante? Oui. Moi, je pense qu'il faut trouver le moyen de rendre intéressant autant si tu es au pouvoir que si tu es dans l'opposition pour faire avancer les choses pour un Québec qui soit de plus en plus en harmonie. Que l'opposition puisse avoir aussi droit au chapitre lorsqu'elle dépose un projet de loi, qu'on puisse travailler à ce que ce projet de loi, puis là, une fois de temps en temps, soit appelé. On le sait, présentement, tout est relié à la dynamique du parti au pouvoir. Mais il faut trouver le moyen de, je pense, rendre intéressant la valeur d'un parti d'opposition au même principe que la valeur du parti qui est au pouvoir. Donc, je pense que c'est des défis, justement, que vont être de refaire une réforme parlementaire. Ça, c'en est un des grands enjeux, selon moi, pour créer de l'intérêt. Et il y a des bons travaux qui se font en ce sens-là. Votre épouse vous a déjà dit, Pierre, on a fait la famille à deux, tu vas y aller quand ça va être le temps. Pierre y est. C'est un homme heureux? Oui, très heureux. Très heureux. Écoutez, malgré tous les chaos qui se mettent en travers de notre route, quand je vois mon plus vieux là, qui est dans son 8e examen au niveau actuariat, qui a son emploi quand même, un très bon emploi, quand je vois le plus jeune qu'au côté de hockey, bon, on a mis une croix là-dessus, puis on s'est relancé dans le domaine des mines, puis ça va bien. Qu'est-ce qu'on veut de plus à un moment donné? Il y a de la santé. Donc, tu sais, je veux dire, quand on regarde tout ça, l'élément majeur et l'élément central, c'est la santé. Et vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on veut de plus? Bien, tiens, un bon repas, une rencontre comme on a eue. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, je veux vous dire merci. Ça a été une rencontre extrêmement agréable. Merci d'avoir accepté. Merci beaucoup. Ça a été très, très plaisant. Et on continue à goûter. Moi, je vais aller vers le doré, là. C'est vrai que le petit doré, je vais un essayer à petit goût, perdre. là.